Devrions-nous craindre l'IA? C'est ce qu'on se demande dans cette conférence organisée par la SADC Nicolet Bécancour avec un spécialiste de l'intelligence artificielle. Alors, dites-nous, quelles étaient les grandes lignes de cette conférence ce matin? Ben, c'est une conférence de vulgarisation, c'est-à-dire que ça s'adressait à des entrepreneurs, des gens du coin. Et donc, en gros, c'était de parler des grandes lignes de l'IA, de définir les termes un petit peu. Qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle, apprentissage automatique, les grandes familles, etc. Mais surtout, les gens étaient là pour entendre parler des grands modèles de langage, spécialement, qui est le sujet d'intérêt, le sujet de l'heure en IA, qui fascine, mais qui aussi fait peur jusqu'à un certain point. Donc, on a essayé de voir les nuances à travers tout ça dans la conférence. Et justement, quand on parle de nuances, comment on peut expliquer ça aux gens? Comment on peut les aider à nuancer tout ça? Bon, en fait, c'est simplement de voir la multitude de bons côtés que l'IA va amener pour l'humain. On veut évidemment garder l'humain au centre des développements de l'intelligence artificielle, mais aussi tenter de voir l'impact potentiellement négatif qu'il peut avoir sur le marché du travail, sur la désinformation, etc. Donc, bien sûr que l'IA risque d'impacter le marché du travail. C'est difficile de voir encore l'impact. On veut qu'il y a possiblement des gens qui risquent de perdre leur emploi. En fait, ça s'est toujours fait avec la technologie, malheureusement. Mais avec le recul, si on regarde, par exemple, les usines, ou etc., on n'est pas si déçus aujourd'hui, des années plus tard, qu'il n'y a plus personne de nos proches qui travaille dans des chaînes de montage, visser des boulons 40 heures semaine. Donc, on est rendu ailleurs, vers une société du savoir. Donc, c'était positif. Ça risque de l'être encore, l'intelligence artificielle pour l'humain, sauf que les changements, contrairement aux autres fois, ils se font plus rapidement. Donc, il va falloir être plus vigilant pour faire en sorte que les gens ils trouvent leur compte et puissent se réorienter rapidement. Justement, essayer de se rappeler qu'il n'y a pas juste du mauvais, parce que vous parliez d'antidote, par exemple. Ouais. Ça m'a quand même marqué cet exemple-là, parce que c'est un exemple assez simple. Puis j'imagine qu'on compare aussi par rapport aux valeurs. Tout ça, on compare la machine à l'humain. Oui, bien sûr, les valeurs. On parle d'alignement de l'IA, donc on tient en intelligence artificielle à ce que nos IA que l'on crée soient alignées sur les valeurs humaines. Bon, ceci étant dit, c'est un beau vœu pieux, mais les valeurs humaines, c'est aussi un large spectre. Donc, il y en a des belles, il y en a des moins belles aussi. Donc, on veut que nos IA soient alignées sur les plus belles valeurs. Il n'y a pas nécessairement de consensus, c'est un peu culturel, etc. Mais en général, il y a quand même des valeurs universelles. Puis on tend à faire en sorte que nos IA soient inclusives, qui évitent le sexisme, le racisme et qui soient collées sur les valeurs environnementales aussi. On veut générer moins de gaz à effet de serre, par exemple, pour assurer l'avenir de l'humanité dans la mesure du possible. Concrètement, comment on peut conscientiser notre population et nos jeunes qui vont vivre là-dedans à temps plein? Comment est-ce qu'il y a des cours qui existent? Est-ce que Oui, oui et non. C'est-à-dire que je pense que la plus belle façon, comme individu, c'est de rester informé. L'initiative de ce matin en était justement une belle, où on a multiplié les occasions où on peut parler de l'IA, et donc non seulement avec des lunettes roses, ni des lunettes roses, ni des lunettes noires, mais de faire les nuances et de multiplier ces interactions-là entre les spécialistes ou même les journalistes scientifiques et le grand public. Je pense que c'est comme ça que graduellement, on va faire la part des choses et donc voir le vrai du faux, spécialement dans les deepfakes, comme on appelle, là, donc les images, les informations, etc. Parce qu'en ce moment, oui, spécialement la désinformation, c'est un fléau. Il y en a une partie qui est générée par l'IA, donc il faut faire attention. Pour terminer, vous êtes spécialiste dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce domaine, dans l'IA? Ben, c'est les techniques d'ingénierie et de sciences pour mettre au point ces algorithmes-là et donc de faire en sorte que les algorithmes, donc spécialement des réseaux de neurones artificiels, donc qui est la technique qu'on appelle le deep learning, ces techniques-là peuvent permettre à l'humain de mieux vivre, par exemple, de mieux détecter des cancers, donc, c'est des trucs qu'on ne voit pas souvent, c'est pas écrit, il n'y a pas nécessairement de publicité, mais quand on développe un nouveau vaccin, quand on trouve on détecte un cancer plus tôt, etc., c'est souvent des techniques d'intelligence artificielle qui sont derrière ça. Donc, c'est le domaine c'est l'aspect qui me rend particulièrement fier, d'être au service de l'humain. Voilà.